C'est bon. On est parti pour le point actu hardware du jour de ce jeudi 28 janvier 2021. J'arrive toujours pas à me faire qu'on est en 2021, mais on est bien en 2021. Alors, déjà, je commence par dire qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la protection des données. J'ai lu ça sur un site de news et en vrai ça m'a bien fait rire. La bonne blague, la protection des données, pas vraiment. Encore nous, on n'est pas si mal lotis parce qu'on est en Europe et qu'on a des lois et tout, mais en vrai, pas vraiment non, quand même. Donc bien mignon de faire une journée mondiale pour ça. Pas sûr que c'est vraiment d'intérêt, mais voilà, je le dis, c'est la journée, aujourd'hui 28 janvier, journée nationale, mondiale de la protection des données. Super. On continue avec protection des données, pas vraiment, on va parler du bilan de Facebook. Bilan de Facebook, de toute façon là on va arriver sur les bilans de fin d'année, fin de l'année 2020. Donc petit bilan de Facebook, on va aller très vite et ça râle déjà alors qu'ils ont fait une super année. Voilà, franchement, doucement sur... Moi j'aime bien râler, mais doucement pour râler quand tu fais des super années, vu ce qui se passe dans le monde, tu ferais mieux d'être content et de te taire. Mais bon. On continuera avec une news Apple. On fait pas le bilan d'Apple, eux aussi ont très bien réussi leur année, hein, aucun problème. Délocalisation chez Apple, ça quitte la Chine, vous verrez, ça va un peu partout, des endroits où ils étaient déjà, des endroits où ils étaient un peu moins. Mais ça veut pas trop tout garder en Chine, ça a l'air toujours compliqué, hein, les États-Unis et la Chine. Clairement, ils ont bien raison de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et on a bien vu que ça pouvait aller très vite, les problèmes. Donc, ils ont raison. On continuera avec une info, une news bien française. Free est attaqué en justice pour communication trompeuse autour de sa 5G. On ira décrypter ça. Je suis allé voir un peu du coup, m'informer et comprendre. Et ça a l'air louche. Effectivement, après de là à savoir s'ils seront condamnés ou pas, je ne suis pas magistrat, ce n'est pas à moi de juger. Mais effectivement, techniquement, ça a l'air louche. Vous pourrez juger avec moi, mais je pense que vous allez vite comprendre. On aura ensuite une petite config custom autour de Cyberpunk. Pourquoi pas, moi j'aime bien. Exercice de style et de design. Pourquoi pas. Un gros morceau, mais en vrai on connaît à peu près tout déjà, c'est le récap de la 11e génération de processeurs Intel qui devrait sortir bientôt, qui est censé être entré en production, même si on n'a pas trop d'infos sur ce sujet. Mais normalement ça devrait être dans les cartons et bientôt disponible. À voir s'ils auront du stock ou pas, ça sera la grande question. On continuera avec deux SSD de chez Corsair. Alors un peu atypique, c'est... Il y en a un, je suis pas sûr, l'autre pourquoi pas. On verra, mais il y en a un, je suis pas sûr. On aura pour finir un siège gaming, une petite partie carte graphique mais très très rapide. Et on finira avec une news Cyberpunk. Et là, une news Cyberpunk du jeu. Et une petite info, enfin un petit visuel sympathique, vous verrez. Un projet réalisé par des gens courageux et patients sur Minecraft. Vous l'avez là, hein. Vous l'avez là. Si vous voulez un peu de teasing, c'est ça. Et c'est vraiment très très stylé. On commence tout de suite, trêve de bavardage sur Facebook. Facebook qui a fait son bilan comme quasiment toutes les entreprises maintenant, enfin toutes les entreprises européennes et américaines, parce que les entreprises asiatiques, je crois, attendent la fin de l'année pour eux, avec leur calendrier, donc le nouvel an chinois, j'imagine. Donc, bilan de Facebook, très simple, hein. Chiffre d'affaires plus 22%,
de chiffre d'affaires, ça régale, sur une année 2020 qui a quand même été marquée de crises nombreuses et longues. Bénéfices plus 58%, alors là, régalade infinie, hein, 58% de bénéfices par rapport à 2019. Donc, en gros, ils s'en ont mis plein les poches, hein. On va pas, il faut dire les termes. Donc Facebook se porte très très bien, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont plus de 2 milliards d'utilisateurs. Ils ont quasiment tout le monde qui utilise au moins une fois par mois une de leurs applications, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, enfin tout ce qu'ils ont. Je serais même pas capable de faire la liste des applications qu'ils possèdent. J'aurais trop peur d'en oublier plein et de faire des erreurs. Seul petit grain de sable dans la grosse machine qui est Facebook, Apple. Et oui, ça râle déjà du côté de Zuckerberg, parce que Apple a mis en place dans son dans sa nouvelle version de système d'exploitation mobile iOS 14, le choix à l'utilisateur d'accepter ou de refuser la publicité ciblée. À noter que Facebook fait tout son argent sur cette publicité ciblée. Donc voilà, hein, ils sont pas contents. S'ils peuvent plus cibler, ils perdent beaucoup d'argent, parce que en gros, soit ils perdent totalement les marques, soit ils doivent baisser le coût des campagnes publicitaires sur leur plateforme parce qu'elle est plus ciblée, et donc potentiellement ça marche moins bien. Sachant que bien sûr Apple et iOS est une grosse part du gâteau. Du coup, pas trop envie de se priver de ce genre de truc, et pas content. Ça va faire la guéguerre entre Facebook et Apple. Ça va vraiment, je sais pas trop jusqu'où ça peut aller, mais ça l'embête bien. Franchement, ça l'embête bien. On verra ça. En vrai, est-ce qu'on s'en fiche un peu qu'ils soient embêtés? Oui, mais c'est bien de le mentionner. Et visiblement, tout va bien pour Facebook. Il n'y a aucun problème. Il y a de l'argent. Il y a de la croissance. Pas de problème à l'horizon. Des belles années à l'avenir. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais de toute façon, il aurait peut-être pu être français, quoi. Il râle souvent. On continue avec Apple. Apple qui accélère le transfert de la production hors de Chine. Donc là, on parle des iPhones et des iPads. Oui, clairement, on veut retirer des pôles de production Apple de Chine. On a vu ces dernières années. Avant, quasiment tout était produit. Quasiment tous les produits Apple étaient produits en Chine. Ça fait 2 fois produit, mais ça désigne pas la même chose. Alors que maintenant, il y a un retour en arrière. Par exemple, ici on nous parle des iPhones et des iPads. Les iPhones, hop, c'est bon, c'est acté, ça va partir en Inde. Fin premier trimestre 2021, ça part en Inde. Donc ça c'est fait, sachant que les iPhones sont quand même une grosse partie de leur production à Apple. Faut le souligner. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, les iPads, ça va au Vietnam. Alors le choix de ces pays, on va pas se mentir, hein, c'est le coût du travail, hein. L'Inde, Vietnam, on n'est clairement pas sur des coûts élevés. Donc c'est surtout ça, hein. On part de Chine parce que ça peut être compliqué géopolitiquement pour aller pas très loin où ça reste peu cher. À noter aussi qu'ils avaient déjà délocalisé une partie de leur production déjà au Vietnam, notamment pour les HomePod mini et probablement dans le futur pour leurs écouteurs sans fil.
donc les AirPods et peut-être les casques et tout, je sais pas. Qu'est-ce qui reste en Chine? Il reste encore les MacBooks. Pourquoi? Parce que les installations sont assez récentes, elles sont pas encore rentabilisées. Et donc, pour l'instant, ça leur coûterait de l'argent, enfin ça leur coûterait trop d'argent de partir, de délocaliser leur production de MacBook. Mais à mon avis, une fois que les lignes de prod seront rentabilisées, la question va se poser. Ils réaviseront sûrement en fonction du climat à ce moment-là, mais c'est quand même assez clair. Hein. Là, ils montrent assez vivement que c'est dangereux pour une grosse entreprise américaine de rester en Chine, vu ce qui se passe actuellement, parce que oui, ça a changé de président, mais la guerre USA-Chine n'est pas finie. Donc, ils jouent la sécurité et en vrai, pas de problème, quoi. Clairement, pas de problème. Que ça soit l'Inde, le Vietnam n'ont aucun problème et désaccord avec les États-Unis, donc tout se passera bien. On voit quand même ici que même si on est un géant américain, on peut parfois... Enfin, on a aussi visiblement peur de ce que le gouvernement américain peut prendre comme décision et des conséquences que ça peut avoir pour des gros groupes, hein, parce que quand même Apple, on les présente plus, ils pèsent des milliards et c'est une des nombreuses, j'ai envie de dire, mais quand même une des grosses marques américaines que tout le monde connaît et que tout le monde sait que c'est américain et qui rayonne à l'international. Donc c'est quand même, quand ils annoncent des trucs, c'est quand même écouté et décrypté attentivement. Donc je pense que peut-être que d'autres suivront si des groupes aussi gros que ça le font. Bon, après, ils peuvent plus se le permettre que des petits groupes, sûrement, mais c'est qu'il doit y avoir un intérêt. On continue avec un truc chez nous. Oui, en France, on va parler de Free. Alors je sais pas si vous êtes abonné Free, que ce soit pour de l'internet ou de la téléphonie. Cette news, elle va pas du tout régaler pour les partisans de Free, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, Free a été attaqué en justice pour sa communication jugée trompeuse autour de la 5G. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Il faut savoir que déjà la 5G est effectivement sortie disponible en France depuis le début d'année, ou fin d'année, toute fin d'année dernière. Free, très très fort dans la communication comme toujours, s'est targué d'avoir le plus grand réseau 5G en France, avec écrit en plus petit en dessous en nombre de sites, avec en disant qu'ils sont les plus grands en nombre de sites. Donc ça, c'est la pub qu'ils sont allés mettre sur leur site internet, et c'est à cause de ça que ils sont attaqués en justice. Du coup, quand on voit ça et qu'on se dit qu'ils sont attaqués en justice, qu'est-ce qu'on va voir? On va chercher le nombre de sites et on compare avec les autres. C'est exactement ce qu'ils sont allés faire, c'est des journalistes qui sont très forts. Donc, Free a 5640 sites déployés, badgés, on va dire ça comme ça, ou brevetés 5G, ce qui est plus que Orange, Bouygues et SFR réunis. Donc là on se dit, ils ont le droit, ils ont raison, ils ont plus de sites que tous les autres réunis. Bien sûr qu'ils ont le plus grand réseau en France en nombre de sites, oui. Et après, on voit que la concurrence râle et qui râle sur les fréquences utilisées. Et du coup, on va voir les fréquences utilisées. Et en fait, Free triche. Free triche, ils prennent, en gros, imaginez le truc, ils prennent une antenne 4G, ils enlèvent le badge 4G, ils mettent un 5G à la place et ils disent non mais c'est un site 5G ça. Ils utilisent les mêmes fréquences que la 4G
qui du coup n'apporteront jamais les débits attendus de la 5G. Et ils disent, mais c'est un site 5G, il a été prévu pour la 5G, je vois pas le problème. Aïe aïe aïe. Donc à titre d'exemple, ils utilisent des fréquences de 700 MHz, là où les autres fournisseurs de réseaux 5G offrent des réseaux à des fréquences de 2,1 GHz ou 3,5 GHz. Ils achètent des plages de fréquences, c'est ça les histoires. Et en fait, avec des fréquences de 700 MHz, on ne peut pas atteindre les débits attendus de la 5G, même pas les débits maximales, hein, c'est juste des débits un peu minimales. Hein, c'est un peu, vous avez de la 4G+, à la place d'avoir de la 5G, et croyez-moi, c'est pas pareil. On n'est pas sur les mêmes débits. On n'est pas sur les mêmes latences, ça n'a rien à voir. Respectons-nous, entre de la VDSL et de la fibre, ça n'a rien à voir, pareil. Donc, mettre un petit logo 5G sur les antennes 4G pour dire non mais c'est un site 5G, effectivement ça a l'air d'être un peu de la magouille, clairement, et communiquer après en disant qu'ils ont le plus grand nombre de sites, bah effectivement, mais s'ils prennent en compte tous les sites, aïe 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 quoi, c'est bientôt il y a des gens qui diront non mais moi j'ai une antenne Edge, j'ai mis un petit logo 5G, ça capte que la Edge, mais c'est 5G, hein, c'est écrit dessus. Bah non les gars, il faut disposer de la technologie, des bonnes fréquences pour avoir les débits appropriés, sinon non, c'est du mensonge. Et effectivement, bah là, ça paraît quand même être du mensonge, vu comment ils trichent en faisant passer de la vieille technologie pour de la nouvelle, alors que non. Non. Donc on verra, il y aura suite. Encore une fois, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas apte à savoir si ils doivent être inculpés en justice ou pas, mais ça a l'air d'être de la magouille. Hein. Au vu de ce qu'on récupère comme information qui a été dénichée par des journalistes dont c'est le métier, ça a l'air d'être sacrément de la magouille. Donc peut-être que si vous voulez bénéficier de la 5G, évitez Free, ou alors ne râlez pas après quand vous aurez un mauvais réseau, parce que on vous aura prévenu. On continue avec un peu plus du hardware, des PC, des beaux PC. Ici on est sur le tout début d'une config à thème, une config cyberpunk, avec déjà ce boîtier. Alors moi je valide dans le thème cyberpunk, effectivement il marche plutôt bien avec ce jaune. Ici les barrettes de RAM qui seront utilisées et des câbles custom. Le jaune flashy, mais le jaune de cyberpunk en vrai, hein, c'est le jaune qu'on veut avoir dans flashy et en même temps un peu métallisé, je sais pas trop comment le dire, mais j'aime beaucoup ce jaune. Je sais pas si je serais chaud à avoir un boîtier jaune, mais je le trouve très beau et en truc exposé comme ça, en vrai je le trouve joli. Voilà le water cooling. Hâte de voir le truc monter avec la bonne synchronisation d'éclairage et tout ce qui met bien. J'avoue que je trouve ça très sympa, les idées de faire des configs à thème. C'est un vrai exercice de design plus que de goût, parce que les goûts, on le fait un peu comme on veut. Là on donne un univers, un truc à respecter, et on doit faire un truc qui rentre dedans et qui colle bien. Donc c'est un vrai exercice de design. Et en tout cas ce boîtier match très bien avec l'univers cyberpunk. En tout cas hâte de voir quand ce sera terminé, et je vous le présenterai dès qu'ils publieront la photo. On continue avec du hardware sérieux. Ici on nous présente, même si on en a beaucoup entendu parler, les caractéristiques techniques de la 11e génération de processeurs Intel. Alors, je vais pas tout vous détailler parce que tout n'est pas intéressant. Juste à noter qu'on commence à 6 cœurs sur le i5 comme avant. Toujours 8 cœurs sur le i7 et maintenant seulement 8 cœurs sur le i9.
On a ensuite des fréquences à la hausse, pas trop, en vrai. Plutôt même tendance à la baisse. À part sur vraiment le tout début, mais sinon, plus on monte en gamme, plus c'est une tendance à la baisse. Mais sinon, pas grand chose de nouveau à vous apprendre, hein. Honnêtement, moi, elle me déçoit un peu, cette génération. J'ai du mal à voir ce qu'on y gagne vraiment. Pareil, en termes de consommation, ça a l'air d'être du pareil au même. En termes de performance, ça n'a pas l'air d'être assez significatif pour avoir envie de passer d'une génération à l'autre. Faudra attendre les prix et la disponibilité. Sur les prix, ils peuvent avoir un coup à jouer, clairement. Et sur la disponibilité aussi, hein, on sait que AMD commence tout juste à régler ses problèmes en termes de processeurs en disponibilité. La 11e est pas ouf sur le papier, je suis bien d'accord. En même temps, on n'a pas de révolution, on n'a pas de vraie révolution, on change pas de finesse de gravure. On a aussi l'avantage d'avoir les cartes mères qui sont nos cartes mères actuelles qui seront compatibles avec les nouveaux processeurs et les futures cartes mères qui seront compatibles avec les anciennes générations aussi. Mais non, franchement, j'ai du mal à vraiment me hyper pour cette génération qui n'apporte pas grand chose, qui est une mise à jour sans gain flagrant. Après, encore une fois, il faudra attendre que ça sorte, que ça soit testé par tout le monde. Peut-être en termes d'overclocking, il y a du taf, on sait pas. Ça, on sait pas trop, hein, c'est des trucs qu'on verra après, mais elle fait pas super envie, on est d'accord. Et pourtant, ils sont déjà un peu en perte de vitesse, hein, donc attention les amis. Il faut pas faire trop de mauvais produits d'affilée. Enfin, c'est pas des mauvais produits, c'est juste qu'ils sont pas au niveau de la concurrence. C'est juste ça en fait. C'est juste se comparer à ce qui se fait sur le marché. Et sur leur dernière génération, ils sont pas au niveau de la concurrence, ils sont pas moins chers que la concurrence non plus. Donc à un moment, on a du mal à leur trouver des trucs pour eux. Ça restera très qualitatif, hein. On n'est pas en train de dire que les processeurs Intel, ils sont nuls. Juste, ils sont en général un chouïa moins bons que les AMD. Et ils sont pas moins chers. Donc juste ça suffit à faire des choix en général. On continue avec du SSD M2. Alors dans l'intro, je vous avais dit, il y en a un, peut-être pas. Le premier, je vous avoue, peut-être pas. On est allé mettre un water cooling sur le SSD. C'est une idée chelou. Et oui, pas de révolution. Water cooling, en vrai, ça peut être joli et tout. L'intérêt réel, il doit être quasiment nul, hein. Je veux pas être défaitiste, mais pas sûr. On est sur du SSD M2 dernière génération avec des débits jusqu'à 7000 émosecondes, si je me souviens bien. Il coûtera du coup sûrement très très cher parce que il faut bien intégrer le kit de refroidissement, enfin l'échangeur thermique. Donc voilà, un peu du mal c'est marrant, dans une config en salon ça sera très stylé, dans une config avec tout un circuit de water cooling custom et tout pareil, très très stylé. Intérêt matériel pas trop, c'est joli et ça complexifie un peu le montage du PC, mais voilà, vous n'allez pas gagner masse de puissance, c'est plus pour un délire de water cooling principalement custom, hein. Et le deuxième plus intéressant quant à lui parce que on est plus sur du low cost. Donc après avoir vu celui qui coûtera sûrement un bras, celui-là vous pourrez peut-être vous le payer, même si pour l'instant il est présenté en 2 Tera, donc quand même très cher, hein, et avec des débits un peu revus à la baisse. On est
légèrement en dessous des 5000 émosecondes en lecture et 3700 en écriture. En vrai, ce genre de produit, s'il est sorti à des prix du coup plus bas, parce que moins performant, ça peut régaler. Parce que pour l'instant, les SSD M2 dernière génération sont quand même très chers. Ils sont pas du tout accessibles, hein, on va pas se mentir. Du coup, pourquoi pas. Après, en 2 Tera, difficile de faire un SSD accessible. Mais sur des versions d'1 Tera ou de 500 gigas, ça peut être des trucs vraiment sympas. Donc hâte d'avoir des prix et une date pour voir ce que ça vaut. Mais clairement, hein, moi, un prix intéressant, ça peut... Parce qu'en vrai, c'est hyper stylé d'avoir 7000 émosecondes. Mais qui a vraiment besoin de ça? À part les gens qui travaillent de la 4K ou de la 8K, qui a vraiment besoin de 7000 émosecondes? Pas grand monde, on sera d'accord. Et en vrai, si vous avez quasiment 5000 en lecture, on est déjà sur de la bonne grosse régalade en termes de débit. On continue avec un siège gaming. On va aller très très vite parce qu'on a ni prix ni date et je connais pas du tout la marque. En plus, apparemment, c'est plutôt une marque qui fait du refroidissement, je crois. C'est Altsai. Sinon, on nous annonce un truc très haut de gamme avec tout ce qu'on peut retrouver sur une siège gaming. J'ai dit un siège, la fatigue. Sur un siège gaming. J'aime bien les couleurs. En vrai, j'aime bien les couleurs. Après, clair, ça peut être vite salissant, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien le bleu. J'adore le bleu. Vous le savez. Sinon, on a vraiment tout ce qu'on peut retrouver, tout ce qu'on peut vouloir sur ce type de fauteuil. On a les accoudoirs totalement modulables. On a les 2 petits coussins. Souvent, je vous en parle de ces petits coussins-là. C'est bien, on les a. Après, libre à nous de les enlever pour les gens qui n'en veulent pas. Mais c'est bien de les fournir. Et puis, voilà, hein, c'est à peu près tout. Je peux pas vous en dire grand chose. Il manque quand même un prix et une date, au moins un prix. Parce qu'on sait, hein, les chaises comme ça, gaming, ça peut aller de accessible à 1 SMIC. Donc on aurait bien aimé savoir où ça se trouve, au moins une idée. On le saura peut-être dans le futur. Mais je connais pas du tout cette marque, par contre. Et apparemment, ils sont pas... ils débarquent un peu dans les chaises. On passe aux cartes graphiques. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans les cartes graphiques? Pas trop. On commence avec cette nouvelle qui nous dit que les prix vont encore augmenter. Alors déjà, il faudra qu'il y en ait, hein, on a envie de dire. Mais voilà, hein, AMD ou Nvidia, toutes les cartes dernière génération vont augmenter en prix. Pourquoi? La mémoire GDDR6 et GDDR6X, j'ai réussi à le dire sans bafouiller, qui augmentent. On a vu qu'il y avait des gros problèmes de production sur ces types de mémoire. C'est toujours pas réglé. Ça vient aussi en partie des problèmes de pénurie en matières premières pour fabriquer ces types de mémoire. C'est compliqué. C'est clairement compliqué. Ça prendra lieu le 12 février prochain, suite à la fin du Nouvel An chinois. Et on ne sait pas du tout de l'ordre de grandeur de ces hausses de prix. À noter déjà que déjà elles sont très peu disponibles. Les cartes dernière génération, que ce soit les séries 6000 de AMD, mais aussi les séries 3000 de Nvidia. Et en plus, quand ça débarque, c'est en général très très cher. Pourquoi le Nouvel An chinois a un impact? Très simple, tout ça est produit en Asie. Donc c'est eux qui choisissent les plannings et les deadlines. Et ils font bien comme ils veulent. Donc voilà, aussi simple que ça. Toute cette prod est faite en Asie. Pas forcément en Chine. Mais je veux pas être... je veux pas dire de bêtises et je risque d'en dire en disant ça, mais à vérifier. Je dis d'abord à vérifier, disclaimer à vérifier.
Je crois qu'il y a plusieurs pays asiatiques qui utilisent le même calendrier que les Chinois, en fait, je crois. Pas sûr à vérifier, mais je crois. Donc du coup voilà. Clairement, une écrasante majorité de la production mondiale de ces mémoires-là, et je crois des mémoires en général, sont faites en Asie. Hein. Donc voilà, c'est eux qui décident. On va pas plus parler de ça, on attendra de voir les hausses, combien vont coûter les nouvelles cartes. Petite carte en stock, des cartes que vous pouvez sûrement pas vous payer, moi non plus, je vous rassure. On commence avec les 3090 custom, la première à 1900 € de chez Zotac. Donc voilà, hein, c'est une 3090, c'est le truc de ouf, ça coûte 1900 €. Elle est immense, elle est lourde, vous avez 3 ventilateurs, je sais pas combien de connecteurs d'alimentation il vous faudra pour celle-là, mais au moins 2 voire 3, 8 broches, et voilà. Ensuite on continue avec Palit, ce fameux look j'aime, comment ils appellent ça, c'était Cooler Master, ils appellent ça prismatique, appelez ça comme vous voulez. Oula. Moi j'avoue que c'est pas trop mon truc, mais je respecte les gens qui aiment, hein, chacun ses goûts. Celle-ci est à 2000 €. Pareil, ils auront à peu près les mêmes caractéristiques à 10, 20 ou 30 MHz près en fréquence d'horloge, ça sera la même chose. Et on finit avec la Evga, toujours les plus chers, hein, 1160 € pour ce modèle très imposant, comme toujours avec les 3090. Elles sont jolies, elles sont très chères, et c'est les seules séries 3000 régulièrement disponibles, parce que bah oui, hein, tout le monde n'achète pas une carte à 1900 € ou plus, évidemment. Pareil chez AMD, ça sort des cartes très chères, mais bien sûr chez AMD on est plus sage, on n'atteint pas les mêmes tarifs que chez Nvidia. Pourtant on est quand même sur leur plus haut de gamme, la 6900 XT. Encore une fois, moi j'ai du mal à comparer la 6900 XT et la 3090, mais ici ce n'est pas le sujet. On a cette première carte de chez Power Color à 1350 €, très épaisse, hein. Très épaisse, sacré sandwich. Encore une fois, hein, ça sera très performant, bien sûr, pour ce prix-là. Tout de même, faut pas déconner. Et on a une Gigabyte à 1500, avec un design un peu plus travaillé. On voit ici un peu plus de carénage que là. Ce design fait quand même très sommaire. Hein. Très très sommaire pour une carte à 1000. Bon, par contre, 1350, c'est très accessible pour une 6900 XT. Ne sortez pas mes propos de son contexte. Pour une 6900 XT, c'est très accessible. 1500, c'est plus la norme. Et effectivement, on a un look plus travaillé. Donc voilà, elles sont disponibles. Si vous cherchez une carte hors de prix, il y en a. C'est bien les seules qu'il y a. On continue avec des cartes qui auraient pu plus nous intéresser. Des cartes 3060 Ti et 3070 de chez Asus, série Mégalodon. Et en fait, c'est pas pour nous, uniquement pour le marché asiatique. Voilà, dès qu'il y a un truc sympa, c'est jamais pour nous. Donc ça ne débarquera pas chez nous. C'est une gamme intermédiaire entre Strix, qui doit être vraiment le tout début de la gamme Asus, et TUF, qui doit être le milieu de gamme. Donc on aurait bien aimé les voir chez nous. Celle-là, je l'aime bien, honnêtement. Celle-là, oui, si, celle-là aussi. En fait, c'est la même. Ok, c'est la même. Autant pour moi. Et on voit ici un seul connecteur d'alimentation. Mais du coup, on ne sait pas si c'est la 3060 Ti ou la 3070. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas chez nous. Encore une fois, quand il y a des trucs bien, c'est pas pour chez nous. Dommage. Petite info sympa sur Cyberpunk. J'arrive de moins en moins à parler. Vous en faites pas, on arrive à la fin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé en bien de Cyberpunk, et quand même ça me fait plaisir d'en parler un peu en bien.
Ça va aller très vite. Ils ont mis à disposition de tout le monde des outils pour aider au développement de mods sur Cyberpunk 2077. Visiblement, en plus, il y a des mods qui améliorent l'expérience de jeu. Donc, c'est super. En vrai, moi, je trouve ça super qu'ils donnent des outils aux gens pour s'approprier les jeux. Parce que c'est aussi le meilleur moyen de faire vivre un jeu longtemps. C'est de laisser la communauté s'impliquer dans le jeu. Et c'est un très très bon moyen. Donc voilà, on a beaucoup dit de trucs pas sympas et un peu critiqués, même souvent critiqués, parfois à tort, parfois à raison, sûrement. C'est des projects, mais ici je trouve ça très bien, et quand on fait quelque chose de bien, il faut le dire aussi. Donc bravo, c'est le genre d'initiative qu'on aimerait plus voir. On sait que tous les studios ne sont pas ouverts à ça, mais bon, eux on sait qu'ils sont ouverts à ça, et c'est très bien que ça soit disponible très rapidement. Si en plus la communauté peut aider le studio à rendre le jeu encore meilleur, parce qu'il y a encore du travail, hein, oui, on le sait, et bah ça régale, et voilà, en vrai, des bonnes initiatives, on salue l'artiste. On finit, toute dernière news, des gens, sûrement un groupe de gens mais un peu fou, s'est dit et si on refaisait la terre du milieu dans Minecraft. Et du coup ils ont fait, hein. Ils ont travaillé dur. Ils ont fait une map de 29 000 blocs par 30 000, ce qui donne 870 km² dans Minecraft. Et ils ont régalé ce genre d'œuvre d'art. Franchement, très très fort. Bon, ils n'ont pas tout fait à la main, je ne crois pas. Ils ont utilisé des outils tels que World Painter et World Machine. J'imagine que c'est des moyens de faire des grosses structures. Parce que si tu dois tout faire à la main, faut une sacrée équipe déjà, et il faut des gens motivés pendant longtemps. On va regarder. Je vais couper la musique. Est-ce que vous pensez que la vidéo va marcher tout de suite, ou alors comme d'hab elle va pas vouloir marcher? Chaque fois que je veux lancer une vidéo, elle ne marche pas. Oh, elle marche! En vrai, c'est fou. Le taf. Des gens passionnés, hein. Mon petite pub au passage pour le RTX. Mais en vrai, bien joué. Bien joué, ça a dû prendre du temps, et en vrai, j'aurais jamais la patience de faire ce genre de truc. Donc bravo. Bravo, vous êtes bien meilleur que moi. Et ça rend très très bien. Et voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié, plein de bonnes petites news. En plus, on parle pas trop des stocks en ce moment, donc ça va. Non, des trucs sympas. Et puis les bilans de fin d'année des grosses boîtes du numérique sont intéressantes, hein. On voit que chez eux, il y a moins la crise que dans d'autres secteurs. Donc voilà, hein, ça progresse quasiment pour tout le monde, hein, dans le numérique. Et bah, ça régale, même si on aimerait que les autres secteurs galèrent moins. Au moins, il y en a qui s'en sortent bien. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire des retours, peu importe les moyens, je lis tout avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Franchement, une très bonne semaine en actualité, ça régale. J'aimerais avoir des semaines comme celle-là tout le temps. Mais comme à chaque fois, je le dis,
je ne fais pas l'actu, je la commente seulement, donc je fais avec ce que j'ai. Merci d'avoir regardé.